J'arrive juste, je suis à l'arrache. C'est bon, l'enregistrement est lancé. Lily, tu peux démarrer la vidéo. Et bonne soirée à tous. Ok. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas les partages. Pourquoi je sais pas les partages maintenant? C'est bon, c'est OK. It's time for change to move. Voilà. Bon, je vais prendre la parole, hein, Sylviane. Voilà, donc bienvenue à tous hein, sur les nouvelles de la KFSSI, donc de l'équipe francophone. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 avril. Donc dans un premier temps, nous allons vous présenter la KS, le Knowledge Seekers 216, qui s'est déroulé le 12 avril, je ne sais plus, c'était le 22 mars, je crois, oui. Voilà, donc je vais partager l'écran et on va vous transmettre les résumés et traductions de ce knowledge. Voilà. Voilà, c'est bon, vous avez bien l'écran? Oui. Allez. OK. Voilà, donc c'est bien les traductions et résumés du 22 mars 2018, hein, du 216e KSW. Donc, on démarre par une traduction de Sandra. En fait, on était 4 traducteurs, Sandra, Sylviane, donc moi-même, Hassan et Christiane.
Donc Sandra, je pense qu'elle n'est pas présente, donc je vais lire sa partie de résumé. Donc, ce que l'on peut dire à propos du financement mondial et des devises qui devraient être des valeurs sûres, c'est que présentement, la Chine travaille en arrière-plan à renforcer la force et le pouvoir de sa monnaie, qui est soutenue par des valeurs physiques solides. Étant un pays libre de ses décisions, elle peut être et deviendra un leader et un modèle pour la planète entière. Par ses actes concrets, comme l'implantation de nouvelles devises telles les cash coins, et soutenue par sa monnaie stable et forte, cela lui permet d'élargir ses exploitations hors pays sous forme d'aide conjointe et de coopération. Cela se fait en offrant des expertises et aussi en donnant des services gratuits afin de travailler dans un but commun. La Chine est présentement le seul pays qui possède les ressources nécessaires ainsi que les expertises pour amener la planète entière à une unification, en commençant par sa devise qui, selon la tendance, sera la future monnaie internationalement reconnue partout sur la planète. Contrairement aux anciens modèles de colonisation que les Européens ont toujours employés dans le passé pour s'enrichir au détriment des nations conquises, la Chine offre généreusement son aide et assistance dans le but de travailler ensemble à l'instauration de la paix globale. M. Kesh a mis 20 ans à élaborer les plans pour que la paix dans le monde soit une réalité. Cette réalité passe par les principes que nous apprenons par le biais de la technologie plasmatique qu'il nous enseigne. Lorsqu'un champ est fort, il donne aux autres champs qui sont plus faibles de façon à obtenir un équilibre des champs et des forces. Nous sommes présentement témoins de ces changements majeurs qui feront en sorte que la paix durable s'implante maintenant sur toute la planète. Et c'est avec l'aide de l'instauration et du lancement de Cashcoin que l'équilibre planétaire sera effectif définitivement. Ces modèles de partage et d'instauration de paix et de coopération sont déjà en place et effectifs dans les pays des régions d'Afrique et de l'Asie centrale. C'est un plan à long terme pour redonner aux pays qui ont été démunis tout ce qui leur a été enlevé de façon malhonnête par les pays colonisateurs afin de leur redonner la dignité, l'intégrité et beaucoup de sagesse. On ne nous permet pas de voir sur la scène internationale ce que la Chine apporte et fait de façon positive aux autres pays. Mais tout cela va changer. Avec l'aide du Conseil universel et du Conseil de la Terre, une nouvelle devise et de nouvelles mesures de surveillance permettront d'établir cette nouvelle structure équitable, durable. Cette fois-ci, c'est nous tous qui apporterons le changement parce que nous créerons ce changement et ce, sans avoir recours à des décideurs qui déterminent à notre place ce que nous souhaitons avoir. Nous sommes le changement en route et nous sommes l'avenir maintenant. Voilà, donc on en vient sur ma partie de traduction. Donc, M. Kesh a abordé les systèmes MAGRAV. Donc, apparemment, plusieurs personnes ont eu des retours un peu négatifs en disant que les MAGRAV ne fonctionnaient pas. Donc, M. Kesh a voulu revenir là-dessus. Donc, il précise que l'ensemble des systèmes est à même de fonctionner. La plupart des maisons dans le monde ont 2 systèmes de fonctionnement. Le gouvernement vous délivre de l'électricité. À l'intérieur du boîtier, vous avez 2 éléments. À l'extérieur de votre boîtier, le gouvernement apporte normalement du triphasé. Vous prenez sur une phase pour l'approvisionnement et probablement vos voisins prennent sur les autres.
Donc là, il y a un petit schéma de Monsieur Kesh, hein, comme il a l'habitude de faire. Donc, sur ma partie de traduction, il y a pas mal de schémas. Donc, j'ai pris soin, en fait, de mettre des petites annotations pour que ce soit un peu plus lisible et compréhensible. Donc, voilà. Donc, ce que précise Monsieur Kesh, dans votre maison, dans votre boîtier, vous avez 2 chemins. Le premier mène à ce que vous appelez la prise. Le nœud, donc qui en fait représente les prises, et le deuxième, la lumière. Vous avez mis votre système Magrave en bordure parce que le frigidaire est grand, mais le frigidaire se déclenche très rarement. Et il a le temps de créer le cycle de Hertz dans le système. La plupart des nations européennes consomment entre 20 et 30% d'alimentation électrique, donc les prises, et les 70% restants représentent la consommation due à l'éclairage. Donc, si vous connectez un deuxième système Magrave au niveau du raccordement de la lumière, c'est-à-dire à peu près à ce niveau-là, vous constaterez entre 95 et 100% de réduction. Dans le nouveau système en cours de développement, nous nanocotons les charges résistives, ce qui permet un maximum d'économie. Mais le système Magrave a un problème qui se trouve dans la boîte elle-même. Si d'une année à l'autre, votre consommation chute fortement, l'interface de surveillance de votre boîtier va considérer qu'il y a une erreur et requalifiera la consommation sur la base de l'année précédente. Il en est de même pour les voitures, surtout depuis 2010. Les voitures sont équipées de microprocesseurs qui ne permettent pas de réduire la consommation de plus de 20 à 25%. Ainsi, vous pouvez constater de meilleures performances, mais pas de réduction significative de la consommation de carburant. Pour être en mesure de voyager dans l'espace profond, nous devons créer la condition dans la matière. Il est nécessaire de comprendre le travail des unités de plasma, des unités Magrave, non pas comme un flux d'électrons, mais comme un flux de plasma. C'est la clé. Donc là, premier schéma, donc je vais vous laisser un petit peu sur cette page et je vais lire les explications de M. Kesh. Donc en utilisant le plasma comme support, tout en respectant la position des plasmas, donc toujours 1 en haut et 3 en bas, une fois que vous avez créé la condition de plasma, regardez les effets. Donc c'est vrai qu'au niveau de la matière, on est dans l'inertie, donc toujours regarder à travers le flux de plasma les effets ressentis. Donc ça veut dire qu'on peut éradiquer le cancer, la végétation pousse mieux et on diminue la consommation d'électricité. Nous devons modifier les conditions d'utilisation du plasma et non pas convertir le plasma en charge électrique. La vibration électrique de l'électron appartient à l'état matière. Maintenant, vous devez passer à l'étape suivante. Donc là, pareil, je vais vous laisser sur ce schéma et je vais vous lire les explications de M. Kesh, hein, donc schéma que j'ai agrémenté des différentes explications. Donc, souvenez-vous, le soleil irradie la Terre. Donc là, vous avez le soleil, là, vous avez la Terre en face. Une partie du rayonnement revient vers le soleil. Donc là, vous avez la part de rayonnement qui revient vers le soleil. Une autre partie, comme des lumières, va bien au-delà du soleil. Donc là, vous avez l'autre partie qui va bien au-delà du soleil. Et enfin, une autre partie, donc qui va arriver sur la Terre, devient réalité à cause de l'attraction gravitationnelle et de la combinaison des forces en présence et devient l'oxygène, l'hydrogène qui constitue l'eau de cette planète. Et donc qui ensuite est créateur de matière. Maintenant, pour ceux qui comprennent, je vous ai donné 3 effets.
Voilà, donc par rapport à ces trois parts de rayonnement qui travaillent continuellement ensemble. Ils amènent et font entrer le rayonnement. Ce qu'il faut absolument comprendre, surtout pour le développement spatial, c'est la structure de la chute d'eau. Donc, structure de chute d'eau que vous avez à ce niveau-là. Vous avez un jet d'eau, donc ici, et vous créez un flux massif. L'eau tombe aussi loin qu'elle le peut. Mais si vous mettez une paroi, l'eau fait des projections en arrière. Et ensuite, si vous restez en dessous, vous devenez une partie d'elle-même. Le jet d'eau, le flux, la paroi qui fait demi-tour. Et voilà, si vous restez en dessous, vous devenez une partie d'elle-même. Très, très important de comprendre ce système de la paroi. Il va y revenir constamment dans le cadre de l'enseignement. Donc, si vous comprenez, dans votre système spatial, il suffit de bloquer en haut. Donc là, on va venir à ce schéma-là, d'ajouter, donc là, vous avez les trois systèmes magraves, un autre au-dessus. Il suffit de bloquer en haut, d'ajouter un réflecteur de champ plus fort que celui d'où il provient, et ralentir doit se faire de façon continuelle et suffisamment pour que la structure physique puisse se maintenir. Et le surplus, donc ici le surplus, il va être attiré par une force plus grande et remontera vers l'arrière du système pour de nouveau redonner de l'énergie. Alors, donc ça, c'est ce que je viens de lire. Alors, de nouveau, un autre schéma. Donc, le système est identique pour la voiture. Je vous ai montré à Rome et dans un ancien enseignement un système de marquage. Donc, système de marquage, c'est-à-dire qu'en fait, ici, dans ce système, vous avez plein de réacteurs. Tous ces petits points qu'il a fait, en fait, ce sont des réacteurs. Et avec l'ensemble des réacteurs, nous avons 3 réacteurs positionnés en bas. Donc, les 3 réacteurs qui sont là, 1, 2 et 3, et un au-dessus. Mais dans ce cas, au lieu d'avoir une forme carrée, puisqu'il prenait l'exemple de la voiture, nous avons répandu tellement que cela donne un mouvement circulaire. Dans le même temps, les triangles formés donc par l'interaction entre le réacteur du haut et le bas, le plancher, donc dans le même temps, les triangles formés permettent de créer n'importe quel matériau. L'homme dans l'espace n'a besoin de rien emporter. Donc ici, on a la même image, pardon, qui est mise de profil. Donc là, vous avez les 3 réacteurs et le cercle central. Voilà, donc vous avez un cercle, vous avez 3 réacteurs en bas, un autre cercle au centre, tout flotte. Vous réunissez correctement l'ensemble et la forme de votre vaisseau spatial est terminée. Tous ceux qui ont compris cela peuvent faire voler n'importe quel objet, quelle que soit sa forme. Pas dans l'espace, parce que arrondir les angles est très difficile, mais sur Terre, votre voiture a 4 angles, sauf que la réglementation routière ne le permet pas. Donc ça, c'est ce que je viens de vous lire. Voilà, donc il faut comprendre les relations entre les différents niveaux. Et souvenez-vous toujours que la condition est très importante. CO2 est un gaz. CH3 est un état matière solide avec plus d'énergie pour la création de la matière. Ce que vous devez faire, c'est devenir plus faible ou plus fort. Et vous décidez à quelle vitesse vous souhaitez aller. Dans l'espace profond, vous n'avez pas de propulsion pour pouvoir changer la vitesse. Dans le système actuel, quand l'avion vole, il laisse des traînées chimiques, des chemtrails. Dans le nouveau système, vous créez le vide. Et ça fonctionnera toujours dans l'espace vide des champs magnétiques. Vous devez réduire la force de l'eau la plus forte en une force
plus faible pour venir en interaction avec le champ du centre. Beaucoup d'entre vous ont un problème parce qu'ils utilisent les ganses. L'eau du ganse a un état matière et elle vous enferme dans la dimension. On en avait parlé la semaine dernière par rapport au problème de l'eau qui est trop magnétique et qui nous rattache à cette dimension terrestre. Voilà, donc l'eau du ganse a un état matière et elle vous enferme dans la dimension, l'inertie des gaz de cette planète. Vous essayez de voler au travers de ces gaz, hydrogène et oxygène, mais vous devez trouver un chemin différent pour que dans ce processus, ce soit le plasma qui dicte et non pas le liquide du plasma. Pour être capable d'utiliser la technologie spatiale, il faut toujours penser en dehors du cadre de la matière, en observant la condition du flux de plasma. Même chose, M. Kesh revient régulièrement, fait régulièrement des observations parce qu'on a trop tendance à regarder la partie matière, alors qu'en fait, il faut savoir s'en détacher et ne regarder que les flux et les interactions de flux. Ça, c'est très, très important. Vous avez une fontaine d'énergie. Tout ce que vous avez à trouver, c'est comment bloquer en haut. Et quand elle est bloquée, la laisser prendre forme. En réduisant sa vitesse, elle prend une forme définitive. Pour le surplus, soit elle entrera à nouveau par le bas, soit elle donnera. Le système fonctionne continuellement. Les frontières n'existent plus. La paix n'est plus un rêve. Alors, une question. Nous vivons à l'intérieur de l'atmosphère terrestre, mais nous ne voyons pas cette atmosphère. Les entités qui nous visitent vivent au-delà de l'ionosphère, donc qui est la couche supérieure de l'atmosphère, ce qui signifie qu'elles voient cette atmosphère. Donc, avant d'aller vers le plasma, ne faut-il pas, en premier lieu, apprendre à voir l'oxygène? Réponse de M. Kesh. Vous êtes docteur et je suis un non-spécialiste. Vous avez des cellules cancéreuses dans vos réacteurs. Ce sont des énergies. Si vous les nourrissez correctement, deux choses peuvent arriver. Celles qui reçoivent de l'énergie se positionnent elles-mêmes et vous créez une émotion. En créant l'émotion, la quantité d'énergie libérée dépend de ce que l'atmosphère peut prendre. Mais si vous libérez l'énergie de l'intérieur, cela ne représente rien comparativement à ce qui se trouve dans l'air. Donc, ce que j'en ai compris, en fait, c'est que dans la mesure où on nourrit nos cellules cancéreuses, oui, en continuant d'absorber certains aliments, en étant dans l'émotion, puisque le cancer a bien comme origine une émotion dont il faut trouver la cause, on recrée de la matière, ce qui fait qu'on ne rejette pas suffisamment d'énergie et qu'il reste une énergie trop importante à l'intérieur de nous qui continue de nourrir les cellules cancéreuses. Donc il faut apprendre à nourrir différemment et libérer cette énergie de l'intérieur sans avoir à l'alimenter constamment par de la matière. Comprenez que nous ne devons plus créer d'état-matière. Nous créons l'énergie liée à l'équilibre de la matière. Nous devons créer à l'intérieur l'énergie qui se suffit à elle-même. Tout ce que vous avez à comprendre se trouve à l'intérieur du système. Donc, quel que soit le système, que ce soit un système magrave, et aussi nous concernant nous-mêmes en tant qu'humains. C'est la même chose pour les magraves. La plupart d'entre vous avaient un problème avec les bobines. Vous regardez les bobines et comment les connecter, mais vous ne voyez pas le trou à l'intérieur. Très important. Donc ensuite, il y a M. Kesh, je voulais revoir la vidéo de l'introduction du Conseil universel. Cette vidéo qu'on vous a présentée déjà il y a quelque temps, sur laquelle on a fait un sous-titrage. À cette vidéo, l'équipe a décidé de remettre plusieurs images, rajouter plusieurs images importantes.
Et donc, dans le cadre de ce knowledge, M. Kesh revient sur quelques-unes des images qui ont été rajoutées. Donc, première image, donc ça concerne les réacteurs. M. Kesh précise qu'il a mis délibérément pour que l'homme comprenne. Vous avez mis les réacteurs à la base. Donc, les réacteurs à la base. Si vous mettez le plasma jusqu'en haut, il lui faut une structure qui lui permette de descendre et remonter par lui-même dans la limite des réacteurs mis en place. Donc ici, à l'intérieur, ce sont des balles qui ont été mises. En fait, nous prenons les champs d'énergie issus de toutes les dimensions, partout dans le monde, partout dans l'univers. Les trois réacteurs du bas, ont créé un flux semblable à celui que nous voulons obtenir. Mais quand les trois frappent un seul, donc celui du haut, celui-ci ne peut pas tenir, il fait barrière. Il doit être suffisamment fort pour ne pas reculer en cas de frappe. Vous devez comprendre qu'il faut renforcer le flux du champ. Quand il frappe, deux choses se produisent. Donc le cœur, donc qui est ici en haut, qui est le noyau central. Donc le cœur de celui-ci disparaît et se transforme automatiquement en état plasmatique. Un peu comme l'humain, lorsqu'on décède, on redevient plasma à part entière. Et comme c'est un plasma, il commence à tourner. À une vitesse de rotation plus élevée, l'ensemble des plasmas commencera à tourner et ainsi nous commencerons à voler. Par la chute de la force la plus faible, vous créez la structure recherchée. Donc ensuite, il y a une reprise de la vidéo et un arrêt sur les photos des différents représentants du Conseil universel. Donc, M. Kesh précise que l'âme collective du Conseil universel, en interaction avec les membres du Conseil de la Terre, assure l'unité de l'humanité. Ensuite, on continue la vidéo et il y a un arrêt donc, sur la photo des réacteurs. Donc là aussi, une photo très, très importante. Regardez la position des trous. Donc les trous ici au centre. Et la position du centre. Ce que vous voyez, les lumières scintillantes qui brillent à l'extérieur de n'importe quel ovni proviennent de ces perles. Donc je les ai appelées perles, le vrai nom c'est beads, je crois en anglais, donc j'ai pas trop trouvé de termes hyper appropriés. Voilà, donc j'ai mis perles, voilà, tout autour. Elles sont dynamiques et ce que vous voyez, la dimension entre ces éléments, voilà, donc ici la dimension entre les éléments, donc entre ces perles extérieures et intérieures. Donc la dimension entre ces éléments peut vous donner par exemple l'énergie ou l'oxygène. Tout dépend bien sûr des conditions et de l'environnement. Donc ici il a pris comme exemple l'oxygène à ce niveau-là. La dimension, la force de champ entre ces autres éléments, donc à ce niveau-là, donc vous donne par exemple l'hydrogène. Donc par contre, c'est toujours un exemple, tout dépend des conditions et de l'environnement. Donc là, oxygène, hydrogène. La dimension entre ces deux et le plancher, donc la dimension donc, entre ces deux et le plancher, donc à ce niveau-là, nouveau triangle, peut vous donner l'unité de soin. Première dimension donne l'oxygène. Deuxième dimension, deuxième triangle, l'hydrogène. Et ici, entre les deux, l'unité de soin. Ainsi, comme vos réacteurs ont la vitesse du flux de plasma et bloquent, ils libèrent constamment la même énergie. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour voler. Mais le cœur central, donc à ce niveau-là, très important,
Le cœur central contient l'ensemble des champs et d'une certaine manière vous donne la condition du plancher. Et là, très important, c'est au centre que passera le souffle plasmatique. Donc, bien essayer de comprendre ce que cela représente. Mais le cœur central contient l'ensemble des champs et d'une certaine manière vous donne la condition du plancher. C'est au centre que passera le souffle plasmatique. C'est le secret pour comprendre la technologie spatiale. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai lu. Voilà, donc je crois que ma partie va se terminer. Je laisse la parole à Hassan pour la suite. Merci. Bonsoir. Tout le savoir est là. Je devais vous former 2 ans de plus pour que vous puissiez comprendre la structure de l'âme, pour que vous compreniez vraiment comment vous détacher. Si vous vous positionnez dans la dimension du flux de ce son au centre, dans quelle dimension de l'univers voulez-vous vous envoler et apparaître, excepté ce qui est votre souhait? Parce que maintenant, vous et votre âme devenez le blocage dans la direction du flux vers le haut. Et si vous vous positionnez à différents endroits, au passage, vous n'avez pas besoin de nourriture ou de tuer, car vous recevez une mixture de tout ce dont vous avez besoin. Puis un commentaire sur la photo de M. Kesh et Topoli. Alors, cette photo a été délibérément choisie par Rick et Flint pour expliquer le vieil homme et le plus jeune, en espérant que quelqu'un comprenne. Attends, j'ai un petit souci technique. Je reste bloqué. Ah. Mince. J'ai un souci technique. Départage et partage peut-être. Départager, repartager. Ah, bah, je suis là, ouais. Ah mince. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est la touche Escape pour voir. Eh oui, j'essaye. J'essaye. Attends, peut-être parce que le fait que je mets en plein écran. Ah, c'est pas la première fois que j'ai ce problème. Ah. Tu as fermé le document et puis tu l'as réouvert des fois. Alors. Départage, ferme le document, rouvre-le, puis repartage. Peut-être, hein, ou peut-être pas, je ne sais pas. Le problème, c'est que je suis bloquée là-dessus. Et sers-toi de la touche Escape peut-être pour le refaire. J'essaie. Ah ouais, désolée. Bloqué. Mais ça reste bloqué et c'est pas la première fois où ça m'arrive. Est-ce que quelqu'un peut récupérer éventuellement dans le Google Drive? Attends, je vais repartir au début. Attends, je vais essayer de repartir au début. Désolée. Je reviens sur Hassan. Pourquoi c'est là complètement à gauche? Ah, c'est bon, ça a l'air de repartir. C'est bon, Hassan, tu peux continuer. Je suis sur la photo de M. Kesh et Topoli. Hein. Ok, super. Alors, cette photo a été délibérément choisie par Rick et Flint pour expliquer le vieil homme et le plus jeune, en espérant que quelqu'un comprenne. Quand vous observez de l'espace profond, vous voyez 2 lumières de forces égales, peu importe le sujet ou l'objet.
Topoli a une âme formidable, d'honneur inconditionnel. Il ne pense jamais à lui et apporte tellement de joie que le vieil homme ne peut qu'aimer une telle beauté. Il y a le certificat Li Feng. Alors, ce certificat m'a été délivré à titre personnel par les autorités chinoises. Mais en fait, il est attribué à toute la Keshe Foundation pour être l'ambassadeur du message de Li Feng. Li Feng était un personnage qui donnait inconditionnellement, sans penser à ce qu'il pouvait en obtenir. Les autorités chinoises ont compris le niveau de travail que nous effectuons. C'est comme un prix Nobel de la paix, à la différence que nous donnons sans condition. Un prix Nobel est en quelque sorte une honte pour moi. Mais quand vous êtes Li Feng, vous donnez sans condition. C'est le plus prestigieux cadeau qu'on pouvait obtenir. C'est le joyau de la Fondation. Être compris par les gouvernements, par les nations, pour le travail accompli et non par les fausses accusations de ceux qui veulent nous dénigrer. Ce certificat n'a été remis jusque-là qu'à 5 personnes hors du territoire chinois ce dernier siècle. Et ceux qui l'ont reçu ne sont plus de ce monde. Nous remercions le gouvernement chinois et sommes fiers d'être des Li Feng. Puis à la photo de Naomi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Naomi. Elle a été victime d'un horrible accident et elle est de retour parmi nous, grâce à Giovanni, son papa. Il a donné sans condition et grâce à la technologie a ramené sa fille que la médecine actuelle avait lâchée après son coma. Maintenant, ceux qui disent que la technologie ne marche pas, testez-la. La beauté est dans cette photo. Merci Giovanni pour ton travail. Et il y a la piscine qui est réalisée au Nigeria par Alex, représentant du Conseil de la Terre pour l'Afrique. C'est une piscine qui peut fournir ce que l'univers délivre. Selon le point où vous êtes, vous recevez votre souhait en accord avec vos besoins. Alex l'a réalisée avec le support de nos âmes. Elle symbolise l'univers. Tout est dedans. Tout dépend où vous êtes. Qu'attendons-nous pour manifester le pouvoir qui est en nous? Beauty. Beauty est un chiot qui a été remis à Caroline, car il avait perdu 3 jumelles, dû à une maladie qui tue beaucoup d'animaux en bas âge en Afrique. Elle l'a ramené et trimballé partout dans la maison pendant 3 semaines. Puis, nous l'avons rendu à son propriétaire, qui, étrangement, est l'ex-président du Ghana. Et la beauté, c'est qu'il travaille pour les animaux aussi. C'est ça le changement. La technologie ne choisit pas uniquement l'homme, mais tout être en besoin d'aide. Sur l'île de la Dominique, entre Martinique et Guadeloupe, après le passage de l'ouragan Maria en septembre 2017. Une photo de la maison de Tom Salas. Toute l'île a été dévastée, mais la maison a survécu. Les gouvernements sont choqués par ce qui apparaît sur cette vidéo. Même les plantes ont reçu la beauté de cette technologie. À l'extérieur, c'est la dévastation. À l'intérieur, un jardin de roses. Ça veut dire que ça peut marcher pour tout. Nous n'avons pas vraiment compris comment ça marche. C'est un champ. Il brille pour nous tous. Ce sont les images les plus puissantes apportées par le Conseil universel et le Conseil de la Terre. Nous n'avons plus besoin d'approbation FDA ou quelconque norme. Nous testons nous-mêmes et les mots s'en vont. Quand la bonne conduite est de rigueur, nous avançons plus vite. Ce n'est pas le cas de l'usine de notre partenaire de Shenzhen en Chine. Les personnes ont travaillé 5 ans et gagné des cacahuètes. Ce n'est pas l'éthos de la Fondation. Nous avons fermé l'usine. Vous ne pouvez pas utiliser le nom de la Fondation pour voler les gens qui travaillent et donnent leur vie à la Fondation. Nous sommes fiers de travailler avec la Chine, mais nous ne pouvons pas rester aveugles sur la mauvaise conduite de certains malhonnêtes. C'est maintenant votre travail, membres du Conseil universel et du Conseil de la Terre. Corrigez l'erreur en bloquant, pas en blessant. Nous avons tous les moyens financiers pour aider les humains, pas pour les abuser. Nous nous assurons de couvrir tous les continents très bientôt. Plusieurs pays sont déjà couverts. Et nous cherchons 50 000 m² au Texas pour investir et créer 20 000 emplois. Le plus grand centre spatial est dû à des problèmes géopolitiques en Arizona. Nous en parlerons au moment propice. Le Texas, tout comme l'Australie, a de gros problèmes au niveau de l'agriculture. Au Texas, à Dallas, les cultures sont gravement dévastées.
Puis une question au sujet des bouts de plastique au centre de la configuration des bits d'Alex. C'est le support sur lequel est accroché le réacteur dynamique. C'est le bout de plastique qui est au centre. Vous êtes trop bloqué sur l'état matière. L'état plasma est plus puissant. Vous avez vu la maison dans la vidéo de Tom Salas. Des vents de plus de 200 km/h n'y pénètrent pas. Vous pouvez créer votre propre dôme et vivre à l'intérieur. C'est un système impénétrable. Nous n'avons vu aucun débris. Vous voyez le contraste des couleurs, l'île marron et la maison verte. C'est le paradis qui vous a été promis pour l'arrivée du Messie et c'est acquis. Comprenez le flux des champs. C'est comme ça que nous avons capturé les drones américains. Vous comprenez maintenant quand je dis Accra, Washington en 10 minutes. Avons-nous besoin de nous battre ou devons-nous plutôt comprendre le flux des champs? Regardez les fruits dans les arbres de Tom Salas. Ça signifie la sécurité alimentaire. Même un astéroïde rebondirait sur le champ créé par Tom Salas. Et ce qui est étrange, c'est que les animaux peuvent pénétrer le champ. Christiane. Oups, ça y est, j'y suis. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, nous sommes des oiseaux. Donc, c'est la fin de pour le jardin de Dharamsala. Nous sommes des oiseaux blancs avec des droits de vie, parce que cela fait partie de la force. C'est ce que nous avons à comprendre. Une autre question de Lucas de la République tchèque. Au sujet du système spatial, nous avons un problème dans le système d'eau. Quand nous mettons le CH3 GANS dans l'eau, le plasma est incapable de rayonner à cause de l'eau. Monsieur Cache répond, le plasma, dans sa rotation dimensionnelle, est étoile. Il ne sert à rien de rajouter de l'eau et d'espérer que le feu commence. Ici, tout est relié à l'état matière. Comprenez qu'il faut convertir en plasma total et que le premier essaiera d'attraper le suivant qui va créer le dynamisme. Le Soleil déplace les plasmas. Essayez de trouver un équilibre supérieur à 3 fois plus. Cette année, je voulais voler et j'ai mis 10 ans à le réaliser. Merci à tous les scientifiques iraniens qui ont permis que cela se produise. Les Chinois, les Russes sont en train de faire la même chose. Nous devons comprendre la technologie. Nous ne pouvons pas être dans la simplicité d'une plaque de cuivre. Vous pouvez créer l'environnement à travers le plasma. Le système Magrav, trouvez le moyen qu'il se libère et devenir comme une star. Nous voyons même à travers la structure du corps les lumières briller. Allez, changez vos vieilles mentalités. Vous voyez que je vise très haut depuis ces dernières semaines. Nous devons le faire en tant que Fondation Keshe. Notre système de missile est un réacteur détectable avec un système de propulsion qui se déplace vers l'avant du réacteur. La rotation crée un mouvement direct vers l'avant sans brûler de combustible. Le positionnement donne un mouvement vers l'avant. Et voilà le petit schéma. La technique de l'espace va directement au gouvernement chinois car je me suis engagée avec eux en tant que nation de paix. La Russie est très avancée dans la technologie du plasma, mais avec une source nucléaire. Dans notre système plasma, vous devez obtenir un vent qui ne peut être filmé si vous ne mettez pas la bonne pression, la bonne lumière sur lui. Vous ne pouvez pas commencer un feu. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de Khalid Thomas et de Tom Salas, il crée un temps zéro friction, pas de friction. La vitesse est unique, juste pour créer une petite force dans le dos pour voyager comme une plume dans le vent. Personne d'autre n'a un tel système dans le monde. Mais ici, nos ingénieurs ont créé quelque chose de nouveau et c'est très intéressant. Personne n'ose le toucher. C'est un réacteur très simple avec un système dynamique.
Une autre question sur l'allumage du plasma de l'inflammation par l'inflammation. Si je le compare à votre réacteur nucléaire inférieur, est-ce le composant que vous prenez dans le détecteur? Monsieur Kesch répond, il ne s'agit pas d'un modèle. Nous avons un système plus puissant, plus flexible, plus dynamique, plus manipulable. Nous avons compris le plasma en comprenant les forces collectives du terrain cancéreux. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau climat. C'est pourquoi j'ai apporté la technologie de cette façon. Chaque homme peut l'utiliser simplement et efficacement. Il n'est pas nécessaire d'avoir un réacteur nucléaire dangereux et radioactif. La technologie du plasma nous donne beaucoup de flexibilité dans les conditions de l'hydrogène. Je vous ai donné l'interrupteur, mais vous ne le voyez pas. Même en créant une dynamique à un certain niveau d'absorption, vous pouvez voler. Tesla l'avait compris, mais ne pouvait pas le livrer parce que vous ne pouviez pas le comprendre et qu'il n'avait pas compris le mouvement vers l'avant de l'aimant. Si vous mettez un gravitationnel magnétique ensemble, vous n'obtiendrez pas un choc, mais l'émergence de l'équilibre qui est l'état de la matière, de ce que l'on appelle l'état gravitationnel de la force du champ. Si vous mettez trop d'hydrogène face à face, ils ne s'équilibrent pas l'un l'autre. L'équilibre de la gravité conduit à la création de l'état de la matière, de l'hydrogène, en fonction de l'environnement ou des forces de champ gravitationnel. C'est ainsi que vous créez de l'hydrogène dans l'espace pour recevoir de l'énergie. Nous n'avons pas besoin de système de levage dans l'espace. Dans l'espace, on ne peut pas lire l'énergie directement dans le corps. Nous perdons nos yeux, notre bouche. Je l'avais expliqué dans le passé. Les champs sont si égaux que nous n'avons pas besoin de les mettre à travers le poumon pour les convertir. Nous perdons la plupart de nos organes parce que nous n'en avons pas besoin, parce que tout est différent et que vous avez besoin d'une chambre de décompression. Eh bien, je ne l'ai pas. Peut-être. Ah, pardon. C'est Ouais. un peu plus bas. Ah oui, voilà. Quand vous revenez à l'état de l'environnement, vous passez par cette transition. Beaucoup de personnes m'ont compris quand j'ai accepté la mission de faire ce que je fais. Quand j'ai reçu une nouvelle âme, mon corps s'est éloigné de moi. La première fois, c'était effrayant. Je voyais mes doigts qui n'étaient pas les miens. La deuxième fois, quand j'ai reçu le rang le plus élevé pour l'âme, je savais que c'était effrayant. Mais il y avait une raison. J'ai reçu ce que je souhaitais. Ainsi, quand j'enseigne, et dans le fait de parler, c'est une véritable torture, de se transformer dans une nouvelle dimension de physicalité. Pendant des jours, je ressens distinctement cette chose, en sachant que ce n'est pas la mienne, mais je dois m'y habituer parce que c'est pour le bien. Même mon système respiratoire est différent. Au jour de ma mort, vous verrez quelque chose de très étrange dans ma gorge. Il y a une petite chambre qui n'est pas normale, qui date d'avant que toute ma transformation ne soit faite. Parce que la conversion est très difficile. C'est la plus grosse difficulté pour l'humanité de revenir et de se convertir à la dimension. Vous comprendrez très bientôt, pour ceux qui iront dans la dimension de l'espace, vous verrez la réalité de l'âme. Ceux d'entre vous qui reçoivent l'élévation conditionnelle de l'âme, si c'est la vôtre, vous le savez, mais si elle est d'une autre nature, vous ressentirez quelque chose d'étrange. Le corps ne m'appartient pas. Je dois m'y intégrer. J'ai vécu ce cycle 2 fois. J'enseigne tout ce qui est propre à être connu comme un homme. Mais je comprends la totalité dimensionnelle et vous devez commencer à comprendre la totalité relationnelle. Ainsi, vous pouvez travailler dans le champ du plasma de l'univers
et non pas comment vous allez le créer. Ce sera le plasma ou le nucléaire, quel qu'il soit. En comprenant la totalité, vous volez dans n'importe quelle direction. Je vous pousse à la limite pour vous ouvrir les yeux sur la plaque de cuivre, puis atteindre la paix mondiale parce que l'homme doit l'accepter dans sa propre structure d'ADN et ensuite utiliser l'ARN de façon délibérée. Nous ne pouvons pas vous forcer à vous désarmer, mais si nous ne pouvons pas le changer dans l'espace, vous trouverez un autre outil pour tuer ou faire autre chose. C'est vous qui deviez changer votre ADN dans l'état actuel de l'ARN. Je prends ce dont j'ai besoin. Une autre question. Pouvez-vous expliquer quand vous dites aller et revenir à votre corps avec une main juste? Monsieur Kesh répond. Quand je vous explique que vous avez un retour du plasma récurrent au plasma plus fort, comme le médecin que vous faites, vous mettez le double de la force aux autres dans un seul et unique. Puis vous déplacez l'intérieur et l'autre devient second. Et votre âme mûrit. Comme les membres du Conseil universel avec les membres du Conseil de la Terre. Nous leur donnons un ordre supérieur que l'âme voit plus haut que la dimension intérieure de la création. Ce n'est pas que tout cela change, mais vous recevez l'élévation de la nouvelle âme que votre corps ressent, existe, travaille à revenir avec une main juste, ce qui veut dire que nous ne revenons pas à cette succession de recevoir beaucoup. Vous avez travaillé avec un moteur. Maintenant, vous devez travailler avec du gaz. Vous sentirez même une faute sur le mauvais chemin. Et soudain, vous devez dire la confiance à travers l'âme de l'homme. Je dois vous enseigner pour que vous deveniez ceci en donnant de nos âmes à vos âmes et l'homme l'accepte en fonction de sa maturité. Mais vous avez le besoin de conditions, d'intermédiaires dans la transmission. J'ai appris que le Viagra réduisait le cancer de 50% par son ingrédient principal, le zinc. En touchant l'émotion avec n'importe quelle excitation, ce niveau émotionnel se convertit à une condition de Gans. Ainsi, si l'émotion est satisfaite, le cancer disparaît. Nous avons la preuve scientifique que ce que nous disons est correct. Ceux d'entre vous qui comprennent ce qui est sur le point de se produire, essayez d'enseigner très rapidement, parce qu'il va y avoir un virage que nous ne serons pas en mesure de rattraper. Les changements viennent, nous avons encore beaucoup à faire. Ceux qui se posent la question sur les pièces de monnaie, sachez qu'elles ne sont pas mises sur le marché ouvert. Elles deviendront la monnaie de leur avenir dans les prochains mois, lorsque nous irons sur la transition et que sa valeur sera totalement différente. Nous avons alloué un nombre limité dans un temps à venir. Nous allouerons des blocs au gouvernement sur le million de blocs qui seront donnés à l'Assemblée de l'Union européenne, de la Réserve nationale, de la monnaie de réserve internationale pour le gouvernement. Une autre question. L'âme de la physicalité sur cette planète commence-t-elle d'une certaine manière avec le premier atome d'hydrogène? Monsieur Kesh répond au premier neutron, parce que la taille du neutron sur cette planète est dans le système solaire, ainsi que dans la plupart des galaxies, est dictée par la force de champ centrale que nous appelons ligne centrale de l'univers. C'est ce que nous avons produit à la dimension la plus basse, dans une structure donnée. Il a cette taille, cette dimension, mais cela dépend de où vous êtes et à quel point vous êtes près du centre. Cette dimension change. Et M. Kesh nous remercie beaucoup. Et donc on est à la fin du 216 enseignement qui s'est produit le 22 mars 2018. Merci à vous tous.
Wow, merci, ça Ouais. fait rêver. Hein. Ouais. Beaucoup de travail. Donc, justement, on lance un appel de recrutement pour des traducteurs. Donc, si certains d'entre vous se sentent en capacité de traduire, il ne s'agit pas de savoir parler correctement l'anglais. Je sais que personnellement, j'ai un anglais scolaire, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc si certains d'entre vous veulent nous aider, vous êtes les bienvenus. D'autant plus qu'il y a un grand week-end très important dont nous allons vous parler là, ce week-end, samedi et dimanche, où on aura beaucoup, beaucoup de travail. Voilà, donc c'est un petit peu un appel au recrutement. Voilà. Voilà, par contre, des questions par rapport à tout ce qui a été dit. Tout paraît clair, pas de questions spécifiques par rapport à ça. Non. Donc, comme je disais tout à l'heure, le centre, très important. Il faut comprendre ce que ça représente. Monsieur Kesh est revenu à plusieurs reprises à ce niveau-là. Des questions ? Mais à niveau des traductions, vous étiez en train de traduire à partir de l'anglais parlé? Là, actuellement, oui, parce qu'on n'a pas le transcript, donc on travaille sur les vidéos YouTube directement. Et puis on regarde l'outil de transcription qu'il y a sur YouTube. Donc en fait, c'est l'anglais qui retraduit à partir de la vidéo. Donc c'est à partir de la vidéo, donc la voix est retraduite sous forme de transcript. Donc après, et oui, on travaille comme ça. Donc on se partage le travail. Donc c'est aussi beaucoup, beaucoup de plaisir parce qu'on apprend énormément. Enfin, moi, concernant, je vois que Je confirme. Hein, c'est énorme tout ce que l'on peut apprendre, même si ça demande beaucoup de travail, mais c'est vraiment un plaisir énorme. Et on apprend. Donc oui, pour ceux il faut quand même avoir un minimum de notions, je dirais, en anglais pour pouvoir retraduire correctement. Je vois que depuis deux enseignements, le niveau s'est bien élevé. Donc il faut réussir à comprendre quand même ce que l'on vous donne comme information. Mais c'est vraiment passionnant. D'accord. Il y a quelqu'un qui corrige après? Non. Enfin, disons que moi, personnellement, je reprends l'ensemble des traductions qui ont été faites, mais je ne relis pas vraiment l'ensemble. C'est juste essayer de voir les fautes d'orthographe. Et je ne peux pas après me permettre de tout voir si c'est vraiment correct, tout ce qui est mis. Très sincèrement, non. Non, parce que j'aimerais bien vous donner un coup de main, mais mon niveau en anglais, il n'est pas terrible, quoi. Hein. Après, voilà, il faut. Enfin, personnellement, moi, j'avais de l'anglais scolaire et je dois dire qu'à force d'entendre les enseignements de Monsieur Kesh, déjà, en anglais, on apprend. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir quelques bases au départ, d'autant plus que les enseignements ont tendance là à réellement devenir beaucoup plus techniques. Donc voilà, donc il faut comprendre ce que dit M. Kesh et essayer de le retraduire bien sûr correctement pour ne pas vous donner de mauvaises informations, surtout. D'accord. Et ces week-ends, vous avez beaucoup de travail là, avec les 14-15, là. Ce week-end, voilà, il y a justement l'un des plus grands annoncements de l'histoire de l'humanité, d'après ce que nous dit M. Kesh. Donc, oui, on doit en parler. Alors, je ne sais pas par contre qui va en parler aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a un petit souci, Fred n'étant pas là. Fred, qui est l'animatrice, je dirais, en chef les fois précédentes et qui maîtrise un peu tout le côté technique. Donc, c'est vrai qu'à notre niveau, c'est un peu plus compliqué. Donc, on essaie de... là, vous voyez toujours mon écran, là Oui. Voilà. Par contre, voilà, il y a des petits annoncements à faire
Donc, premièrement, c'est vrai qu'il y a une bande dessinée qui va essayer d'être mise en place. Donc, pour cette bande dessinée, en fait, on recherche un scénariste. Donc, si quelqu'un a aussi quelques notions, et puisque en fait, il y a des petits dessins. Alors, je crois que je peux le retrouver là-dessus. Où c'est? Donc, il y a je ne connais pas le prénom de la personne, par contre, qui a commencé à nous faire des petits dessins. Hop, je ne sais pas comment les ouais. sortir. Toc, toc, toc. Là, vous voyez. Bon, voilà, il y a des petits schémas. Donc, commence à avoir des petits dessins de faits. Il y a Monsieur Kesh qui est représenté. Je ne sais plus où il est, je ne l'ai pas là. Hop. Non, je ne l'ai pas là. Enfin voilà, donc il y a une bande dessinée qui va se mettre en place. On a la dessinatrice, mais il nous manque le scénariste, donc quelqu'un qui serait à même de faire un scénario, donc à partir de l'aventure que l'on vit actuellement. L'aventure qui s'est mise en place depuis 2012, je crois. Hein. Enfin, moi personnellement, j'y étais pas au début, mais enfin voilà. Donc voilà, pour bien préciser ça. Et puis surtout c'est une vidéo, enfin une bande dessinée qui sera destinée aux enfants, donc à l'éducation des enfants, donc pour expliquer l'univers plasmatique, comment ça, voilà, pour essayer de faire comprendre ça aux enfants. Donc c'est pour ça que ça va être retraduit sous forme de bande dessinée. Voilà, donc si un scénariste, pareil, c'est un peu un lancement d'appel aujourd'hui, hein, les traducteurs, les scénaristes. Alors ensuite, autre annonce, atelier officiel. Hop. Donc comment on fait pour ouvrir ça carrément? Sylviane, tu veux pas que je lise l'annonce du week-end? Si, ça va après, tu vois. C'est juste après sur Trello. C'est juste après. Là, il y avait les annonces aussi pour les ateliers officiels. Salon à venir. Donc, il y a Adil qui a quelque chose de prévu le 20 avril, je crois. Mais je ne sais pas. Adil est là? Oui, je suis là. Ou tu en parles après? Oui, je peux en parler après, pas de problème. Voilà. Donc, il y a les conférences, il y a Fred aussi qui fait un salon là, ce week-end. On doit le trouver là. Alors, désolé, je ne maîtrise pas tout. Je ne sais plus. Je crois qu'elle avait mis quelque chose. Non, ça c'est Adil. Ouais, je sais que Fred aussi fait quelque chose hein, ce week-end dans la région de Cahors. Voilà. Autre annonce qu'on devait faire aussi par rapport à une interview de Monsieur Kesh, mais qui date du 11 septembre 2011. Donc une interview qui a été traduite. Et on vous donnera la teneur de cette interview dans une deuxième partie, un mercredi soir. C'est une interview où il raconte un peu tout son parcours, où il raconte aussi comment l'aventure qu'il a eue en Belgique suite à une jeune fille, c'était en 2008 je crois, qui était dans le coma. Bon, les médecins, elle était considérée comme... devant décédés, apparemment il n'y avait plus de possibilité pour elle de s'en sortir, et grâce à la technologie plasmatique elle s'en est sortie, mais partant de là, M. Kesh a été traité d'escroc, et bon voilà, ça s'est un peu mal terminé. Donc en fait cette interview qui date du 11 septembre 2011 vous sera retraduite dans quelques temps. Ensuite, autre nouvelle, non, on va en venir au blueprint sur la paix. Voilà, donc grand week-end. Donc ce week-end, ça commence samedi, donc le 14 et dimanche, peut-être même le lundi en fonction de l'affluence. Grand week-end, porte ouverte, où tout vous sera dévoilé sur la technologie plasmatique dans le cadre de l'espace. Donc beaucoup de choses vont être annoncées, tout sera totalement transparent.
de grandes surprises, paraît-il, d'après ce que j'ai entendu ce matin dans le cadre de l'enseignement de M. Kej, bon, il y aura quand même quelques images chocs pour vous faire découvrir l'espace et comment on peut tous y accéder, et tout ça dans très peu de temps. Mais voilà, donc Jean-Luc doit vous lire donc, une partie par rapport à ça, par rapport à ce blueprint. Voilà. Jean-Luc, je vais te laisser la parole. Tu as quelque chose à partager, non? Non. C'est vrai qu'il y avait un schéma, mais j'ai pas... Il y avait un dessin, mais je ne l'ai pas. Quand je passe par mon iPad et je ne sais pas partager quelque chose. D'accord. Là, j'ai mis la photo de samedi. Là, vous l'avez à l'écran Non. Ah, vous n'avez rien à l'écran, là? Si, on a Tom Salas. Ah, tu as Tom Salas. Alors, attends. Attends. Je vais enlever ça. Pop. Je vais déjà... J'arrête là. Alors, c'est où? Blueprint pour la paix, ça doit être là. Voilà, là c'est bon? Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est l'image pour la conférence de samedi et dimanche. Voilà, donc Jean-Luc, si tu veux y aller. Voilà, donc le jour du Mozan, donc Mozan pour Man Originated Zone Habitation and Nutrition, qui veut dire à peu près zone d'habitation et de nutrition d'origine humaine, ce qui correspond au vaisseau spatial, vaisseau qui contient tout ce dont on a besoin. Alors, projet de vaisseau spatial de la Fondation Keshe, nous sommes prêts à ouvrir l'espace à l'humanité. Mehran T. Keshe a enseigné sans cesse en rapprochant l'humanité de l'étape suivante. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. En donnant la clé au gouvernement, puis au peuple, nous avons vu que le peuple est ouvert au partage. Les frontières seront abolies et une nation, une planète, une race deviendra réalité. Vous pourrez développer vos propres voitures et vaisseaux et devenir l'homme de l'espace. Mozan, rejoignez-nous et ensemble changeons le cours de la race humaine en voyageur pacifique de l'espace. C'est l'annonce de ce qui va se passer ce week-end. Vous avez sur la photo, là, on voit juste le 14 avril, le samedi, mais ils l'ont changé et c'est passé à samedi-dimanche. Et comme disait Sylviane tout à l'heure, peut-être un peu plus, on ne sait pas. Voilà, donc vous êtes tous invités. Le plus de monde il y aura et surtout, venez voir. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Bon, comme M. Keshe le dit, c'est un des plus grands annoncements de l'histoire de l'humanité. Donc, il devrait y avoir du monde, même au niveau des gouvernements. Tout le monde est invité pour avoir ce qui va se dire, ce qui va être présenté. Voilà. Au niveau de ce qui est voyage dans l'espace, M. Keshe donc nous avait indiqué deux manières de voyager. La première, c'était donc de voyager dans sa dimension de la physicalité, de rester comme on est, mais d'être dans le vaisseau spatial qui nous protège et donc qui nous permet de nous déplacer très vite et qui nous protège du froid, du chaud, des rayonnements cosmiques et n'importe quoi d'autre. Et la deuxième manière de voyager dans l'espace qu'il avait indiqué, c'était hors dimension de la physicalité, directement avec l'âme. Alors, je suppose qu'il va parler au moins de la première façon et peut-être de la deuxième. Mais ça, on verra. Je sais pas, on verra. C'est la surprise. Voilà, c'est la surprise. On va tous découvrir. Voilà. Mais tout le monde est invité, surtout plus il y aura de monde et plus voilà, c'est vraiment un événement. C'est un événement qui est attendu. Alors aussi, la date du 14 ou du 15 avril est très importante. Donc, M. Keshe nous dévoilera pourquoi. Donc, dans les médias, on ne sait pas. Ouais. Et attends, là, c'est les 13 et 14, non? Ou 14-15? C'est 14 et 15, samedi et dimanche. Fred avait mis l'ancienne. Ouais. Il y a un nouveau, une nouvelle affiche qui va sortir là.
Voilà, mais c'est dit, la vidéo, il ne va pas être édité avant les 16, non? À mon Voire avis, 17. je ne sais pas. Normalement, ça met un certain temps avant d'être édité, quoi. Ouais, mais comme là, c'est hyper important, il est possible que ça sorte La beaucoup plus lance. rapidement. Mais Alors, c'est vrai que... il y a une information qu'on n'a pas donnée, c'est qu'a priori, ça commencerait à 10 heures du matin. Ouais, tout à fait. Ouais, enfin, c'est en Est-ce que je anglais. peux poser une question? Où Oui, aura lieu ce rassemblement? donc là, c'est directement soit sur Livestream, soit sur YouTube ou sur Zoom. Non, on n'a pas encore, je crois, le numéro de la salle. Mais, ou sinon sur Livestream, je ne sais pas si de temps en temps, vous regardez les knowledge de temps en temps le jeudi matin ou pas? Non. De temps en Livestream, temps, non. je vais voir, mais Ouais. Après, je pense qu'on l'aura directement sur le site de la fondation. Enfin, là, pour l'instant, moi, je n'avais rien vu. Là, ce matin, j'avais regardé, il n'y avait rien pour l'instant d'annoncé. Je pense qu'on l'aura et à ce moment-là, de toute façon, on vous le retranscrira sur Messenger, hein, au niveau des nouvelles. Hein, on va vous le mettre hein, dès qu'on a l'information. Alors, on a plus précise. l'information, en Si, fait. si tu Il y l'as. il y a un PDF qui a été chargé dans Zoom D'accord. et dans notre Zoom là. Et je vois il y a des liens pour Livestream, Spaceship Institute, Zoom, voilà, le Zoom Facebook et YouTube, donc sur quatre canaux. tu peux partager l'écran? Et non, c'est sur mon PC et là je suis connecté. Alors il faudrait que je change de connexion. Ok. Tu dis Je sur vais essayer de Zoom? faire ça. Ah oui, dans les. Quoi. Voilà, mais surtout, voilà, même si c'est en anglais, je pense qu'il faut essayer d'y assister parce qu'il y aura. C'est vrai, l'idéal, ça aurait été qu'on puisse vous faire une transcription tout de suite, mais c'est hyper compliqué. Hein. On ne maîtrise pas totalement non plus, nous, la langue anglaise. Donc mais après, bon, voilà, il y aura des images. Donc, voilà. Vraiment, ça vaut la peine, même pour les gens qui ne sont pas, qui ne maîtrisent pas la langue anglaise. Je pense qu'il faut y aller, quoi. Ça montre que vous portez de l'intérêt à l'événement et voilà, il faut qu'on soit nombreux et ça va être hyper important. Hein. Je pense que c'est vraiment un événement et c'est une nouvelle étape hein, dans le cadre de la Keshe Foundation et de l'avancement vers la paix. Hein, comme M. Keshe le dit, une fois qu'on peut tous aller dans l'espace, les frontières sont totalement abolies, hein, on est tous... C'est les grands moments, quoi. Hein? Ah oui, mais c'est vraiment, ce matin, M. Keshe était hyper excité, quoi, hyper heureux lorsqu'il en parlait. Enfin, toute la team est vraiment en plein travail pour essayer de mettre tout ça en place. Et je pense que ça va vraiment être un grand moment. Donc, même si on ne comprend pas l'anglais, je pense qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut participer et écouter ou voir voilà, ce qui va se dire. Après, voilà, je n'en connais pas la teneur non plus. Hein. Je vais découvrir, mais enfin, personnellement, j'y serai. Quoi, voilà. Ok, bon, je vais essayer de vous aider. J'aimerais bien que d'autres qui soient là, ils puissent faire comme moi, là, se lancer dans la piscine anglaise. Hein? Oui. Je viens de vous mettre les liens dans le chat là. Génial, je les vois. Super, merci. Super. Voilà, donc après, mis à part ça, je crois qu'il n'y avait pas d'autres nouvelles. Donc après, Adil, si tu veux, voilà, là c'est vraiment l'événement le plus important sur lequel on assiste. Il faut y être, il faut montrer votre attachement à la fondation, montrer que vous souhaitez que la paix arrive le plus rapidement possible, parce que là vraiment c'est un grand moment qui va nous être offert et c'est vraiment une belle étape. Et bon, il faut y être, quoi. Hein, voilà. Voilà. Donc après, Adil, si tu veux peut-être partager pour ton atelier, tu as quelque chose à partager? Ouais. Non, j'ai rien à partager. Bonsoir tout le monde.
Donc on a mis un événement en place avec donc les enseignants officiels des ateliers. Donc ça va être le 20 avril. Et donc ce qu'on voudrait, c'est donc déjà représenter la fondation, représenter Kesh et les travaux qu'il a effectués, et aussi parler des ateliers et des enseignants officiels. Alors, en fait, la démarche, c'était, c'est vu que je fais beaucoup d'ateliers, je fais quand même pas mal d'ateliers, je rencontre des gens pendant les ateliers qui me disent « Ouais, voilà, moi j'ai fait un magrave à tel endroit, et donc j'ai eu des soucis, ou on n'a pas eu le temps de finir le magrave, ou voilà. » Et ce que j'aimerais, c'est que les gens qui sont intéressés par les ateliers ou par la fabrication d'objets plasmatiques qui viennent vers les enseignants officiels, et qu'on puisse leur donner des ateliers de qualité. Ouais, c'est ça. Et donc, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est donc promouvoir les ateliers officiels. C'est comme si on allait faire en fait de la pub pour les ateliers officiels, pour essayer que les gens n'aillent pas forcément aux ateliers qui sont pas officiels. Voilà. Alors, il y a aussi une chose, vous savez, je dis officiel, pas officiel, mais en fait, le plus important, c'est que la technologie, elle soit bien donnée. Et le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui font des ateliers et qui sont bloquées sur des acquis d'il y a 2 ans. Et vu que nous, on est là tous les jeudis, on sait que la technologie évolue rapidement. Et s'ils n'ont pas ces connaissances qu'ils peuvent apporter, donc des mises à jour qu'ils peuvent apporter pendant les ateliers, le problème, c'est que le message est faussé parce qu'ils ne donnent pas le bon message. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que leur atelier, c'est pas forcément mauvais parce qu'ils veulent aider. Mais le problème, c'est qu'ils se mettent pas à niveau. Donc, ils aident pas vraiment les gens. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait cet événement. Donc, il y aura la plupart des enseignants officiels français, francophones, qui seront là. Et donc, on laissera aussi un temps de questions-réponses et tout le monde pourra se présenter et présenter les ateliers soit qui vont être effectués ou ce qu'on propose. Voilà. Voilà, donc, pour s'inscrire directement sur Messenger. Hein, ouais. Oui, voilà, on l'a mis sur Facebook et puis vous avez l'adresse, le lien en fait pour la réunion Zoom. Voilà, donc ça commence à 20h et ça va finir à 21h. Ok. Voilà. Voilà. Et il y avait aussi Fred qui participe au salon du bien-être ce dimanche là à Pressac. Donc elle va tenir une conférence pendant 1 heure sur la technologie plasmatique. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à tout ce qui a été vu ou par rapport aux ateliers qui vont se faire? Fred? Oui. Puisque ce samedi-là, on a un grand événement avec Kesh. Est-ce que tu peux décaler la journée de Jean-Jacques pour la semaine prochaine? Puis si on participe, on ne peut pas suivre continuellement. Là, je ne sais pas, il faudrait voir avec Jean-Jacques alors si... Vous n'avez qu'à mettre une petite annonce dit que le samedi, on mettra dans la semaine prochaine. Ouais. C'est sûr que l'événement Oui, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Jean-Jacques, non, il n'est pas là, non. Voilà, on verra avec Jean-Jacques à ce moment-là, hein, s'il veut bien reporter à ce moment-là, à la semaine prochaine. Hein. Oui, parce que c'est sûr que l'événement du blueprint de samedi et dimanche est hyper important. Après, bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein. Est-ce que ça va s'arrêter à 18h, 19h, voire plus? Voilà.
C'est le point d'interrogation. Donc, c'est sûr qu'il est préférable de réserver sa journée entière, voire même son week-end complet à ce blueprint pour la présentation je dirais, de l'espace, enfin de l'espace plasmatique, enfin des vaisseaux spatials. Hein. Donc, voilà, conférence samedi et dimanche à partir de 10 h. Voilà. D'autres questions? Non? Non. Non? Non. Voilà. Bon, non, pas de souci. Non, mais surtout, soyez nombreux. Alors, je réinsiste, samedi et dimanche. Hyper important, grande étape dans le cas de la fondation, grande étape, une marche supplémentaire très importante pour cette avancée vers la paix mondiale, voilà, et l'abolition des frontières. Juste une réflexion, je pense que ça va être juste énorme, quoi. Je pense aussi. Bon, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, oui, ça va être énorme. Alors après, on verra, mais voilà, avec des présentations très, très importantes. Donc, Fred, donc ainsi, tu peux prendre la décision et tu dis que ce samedi-là, on n'aura pas l'atelier de la santé et on reporte pour la semaine prochaine. Et tu n'as qu'à dire à Jean-Jacques et tu l'annonces, c'est tout. Ouais, bon, on va le. Oui, je vais les contacter. Ouais, vas-y, lis, ouais, si tu peux le contacter. Ouais, je vais les faire. Tu le connais mieux. Ouais. Okay. Alors, merci beaucoup. De rien. À merci. toi. Voilà, d'autres questions? Non? Bon, bah écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée. Corinne doit être là pour prendre le relais pour l'atelier Les Chants de l'âme, le chant des âmes. Corinne, tu es là? Oui, Christiane, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, donc tu vas pouvoir prendre le relais. Hein. Je vais arrêter mon partage. Ouais, je voudrais m'assurer qu'il n'y ait plus de questions. Et merci l'équipe, hein. Sacré boulot. Hein. Oui, mais c'est passionnant. Donc c'est vrai que c'est du travail, comme je disais tout à l'heure, mais on monte en puissance et c'est énorme, quoi, ce que l'on peut apprendre dans le cadre de la fondation. Donc on apprend. Donc on ne peut pas considérer ça comme du travail. Même si ça demande beaucoup d'heures, mais c'est vraiment tellement énorme ce que l'on apprend que voilà, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Hein. Voilà. Merci. Donc à chacun voilà, peut trouver sa place à un moment ou un autre et il faut pas hésiter à taper à la porte. Et même si vous n'avez pas énormément de connaissances au départ, très sincèrement, on apprend. On apprend en écoutant Monsieur Kesh, on apprend l'anglais. Enfin, personnellement, je vous dis, j'ai l'anglais scolaire. Hein, j'ai 60 ans aujourd'hui, je n'ai jamais pratiqué. Au départ, j'ai hésité à frapper et à proposer mes services. Et puis, en fait, on apprend en lisant, en écoutant, et ça vient tout seul. L'essentiel est l'intention et ce qu'on y met. Voilà, l'essentiel est de participer, d'apporter sa petite pierre à l'édifice, et c'est vraiment énorme. Voilà. Hassan, un petit apport. Allez, vas-y. J'ai longtemps hésité, mais quand je me suis lancé, voilà, je me suis rendu compte que c'est tout bénef. Hein, c'est que de l'apport, que de la pratique, pour que ce soit la langue française ou pour la langue anglaise. Dans les deux cas, on améliore, on s'améliore. Et puis même aussi, je dirais par rapport à Hassan, hein, ça aussi on peut le dire, Hassan est avec nous depuis quelque temps. Hassan, à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas d'ordinateur, donc il fait ses traductions à la main et après. Donc il faut vraiment avoir l'intention. Hassan voulait tellement participer qu'on a dit, bon, ok, on va essayer. Et maintenant, en fait, ça se passe très bien. Il y a un roulement, on arrive à s'organiser. Donc voilà, juste pour vous dire, dans la mesure où vous avez l'intention, où vous avez envie de participer,
bon, voilà, il faut frapper à la porte et puis on trouve toujours des solutions. Et l'essentiel est l'intention. Et voilà, on a un pouvoir créateur énorme, donc on arrive toujours à s'en sortir. Voilà. Ah, Jean-Luc a mis les liens, je crois, pour la conférence de samedi et dimanche. Voilà, hein, sur le live stream, sur Facebook. Donc là, vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Vous les voyez, les liens? Jean-Luc a mis tous les liens pour le live stream, sur Facebook, YouTube et sur Zoom. Hein. Oui, j'ai mis tous les autres utiles comme d'habitude aussi. Ah oui, oui, oui. D'accord. Ok, super. Voilà. Pas d'autres questions? Bon, ben, Corinne, je pense que tu pourras prendre le relais. Je vous laisse 2-3 minutes pour noter les liens, si vous en avez besoin. C'est important. Merci Jean-Luc, à Lee, à tous ceux qui ont partagé les liens, c'est bien. J'ai un petit annonce. Puisque le live stream pour Mozan, j'ai punché là-dedans, il dit que c'est avoir. On ne peut pas le trouver là. De quoi? Le lien de live stream de Mozan, là. On ne peut pas le trouver. Pas commencé, peut-être qu'il n'est pas encore, voilà. Il doit c'est pas quand c'est encore pas être... lancé la vidéo. Quand la vidéo n'est pas lancée, souvent tu n'as pas accès au lien. Non, pour l'autre live stream, ils ont mis comment on dit, une introduction, c'est pour à quelle heure il va l'ouvrir. Mais cette page-là, je ne sais pas. Il dit page not found. Ah. Par exemple, le KF pour le live stream pour le knowledge, il a toujours une annonce et il va ouvrir à quelle heure. Bon, de toute façon, voilà, sur Facebook, on mettra tous les renseignements. Hein, en principe, demain dans la journée, on va vous mettre tout ça. Hein. D'accord? Et deuxièmement, le Zoom 9, 3, 9, 4, 7, 4, 5, 0, 3, c'est peut-être, c'est le quoi? C'est le Zoom de Réacteur Group, je crois. Ça se peut. Non, mais de toute façon, on remettra tout ça hein, sur Facebook. Donc, vous aurez vraiment tous les éléments pour vous connecter samedi matin et dimanche. Hein. Alors, en tout cas, merci. De rien, avec plaisir. Hein. Bon, ben, Corinne, tu peux... Voilà, donc on va commencer l'atelier Le Chant des âmes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tu coupes pas l'enregistrement? Non, jamais. Ah, ok. Normalement, on enchaîne derrière. Enfin, c'est ce qu'on a fait pendant les tous les derniers. Là. Je vais partager l'écran. Un petit bug.
Ça arrive, on va la faire passer comme ça. Oui. Alors ce soir, j'avais envie de vous parler de l'interaction, donc du champ des âmes, la manifestation dans la matière du corps physique. On va parler de l'âme de l'homme. Donc, l'âme de l'homme, c'est l'âme qui se situe au niveau du cerveau, entre les deux hémisphères du cerveau, deux hémisphères cérébrales. Et c'est l'âme qui va être plus connectée, on va dire, avec l'ARN, avec la totalité. Elle va être reliée à l'ensemble. Il y a un accès direct par cette âme-là, donc à la connaissance universelle, j'imagine. Elle va être liée à toutes les âmes de la création, et cela au sein même du Créateur. Comme à chaque diapo, je vous propose une observation et d'essayer de percevoir, de ressentir, de visualiser, d'imaginer. Les mots que vous souhaitez sont vraiment les vôtres, afin de rentrer en résonance avec l'âme de l'homme. Cette âme située entre vos deux hémisphères du cerveau, reliée à la totalité, à l'ensemble, à la connaissance universelle. Cette âme qui est reliée à toutes les autres âmes au sein même du Créateur. Essayez de palper, de percevoir d'où vient cette énergie. Par quel chemin avez-vous accès à cette connexion? Juste en l'évoquant, en pensant à cette âme-là, cette âme au milieu de votre cerveau. Avec quoi vibre-t-elle? Avec quoi est-elle connectée? Pouvez-vous la percevoir, la sentir, la ressentir? Où vous amène-t-elle? D'où vient-elle? On va passer sur l'âme de la physicalité, sur une autre diapo. Cette âme de la physicalité, elle va se situer plus entre les deux poumons, derrière le cœur, dans le petit creux, juste là. Et cette âme-là, elle va être plus reliée à l'ADN. Son lien va être plus vers l'ADN. Et cette âme regroupe, en fait, l'ensemble des âmes de chacune de votre cellule. Chacune de vos cellules de votre corps. Chaque cellule de votre corps a une âme. Et dans cette âme de la physicalité, propre à chacun d'entre vous, est regroupé et réuni l'ensemble de chaque âme de chacune de vos cellules. Ça se passe un peu comme tout à l'heure, hein,
Mais tout à l'heure, c'était chaque petite âme d'homme, chaque petite âme de chacun d'entre nous qui était reliée et qui faisait partie du Créateur. Et là, c'est chaque petite âme de chacune de nos cellules qui sont reliées, font partie intégrante de notre âme physique. Cette âme-là va être plus reliée à nos gènes, aux gènes de nos ancêtres. Cette âme va être conditionnée par l'environnement terrestre. Je vous laisse poursuivre l'observation de l'âme, de la physicalité. Juste là, au niveau du cœur, juste derrière, dans le thymus. Comment ça bouge, comment ça vibre, où c'est relié, où ça va, d'où ça vient. Elle regroupe vraiment chaque âme de chacune de vos cellules. Le corps physique, l'interaction entre ces deux âmes, entre l'âme de l'homme, cerveau, et l'âme de la physicalité, vers le cœur. L'interaction entre ces deux âmes, également comme une interaction entre deux plasmas, crée un nouveau plasma, une masse entre l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité de chacun. Se crée un nouveau plasma. On appelle ça une masse. Une masse, c'est une quantité d'énergie à l'intérieur d'un volume. Cette masse, ce nouveau plasma, né de l'interaction des deux âmes, crée la forme, le poids, le corps physique, la manifestation du corps physique. C'est le reflet de l'âme à travers le filtre de nos émotions. Je vous invite à placer votre intention au niveau de votre tête, de votre âme de l'homme, cette âme placée entre vos deux hémisphères. Je vous invite à percevoir cette âme comme faisant partie de la totalité de l'âme du Créateur. Chaque petite âme de chacun d'entre nous, unis les unes aux autres, faisant partie de la totalité du Créateur.
Je vous invite à vous laisser nourrir par l'énergie cosmique qui descend sur le sommet du crâne, un peu comme un entonnoir. Que vous soyez assis ou debout, essayez de conserver l'équilibre, l'alignement du corps, afin de fournir le moins d'efforts possible, percevoir cet équilibre comme un roseau dansant dans le vent. Bien enraciné à la terre, mais libre de tout mouvement dans tout le corps. Laissez glisser cette énergie cosmique à l'intérieur de votre tête. Elle peut prendre la forme d'un tourbillon. Ou restez simplement dans l'observation de ce que vous ressentez. Puis je vous invite à vous laisser nourrir par cette énergie, par cette somme d'informations. Restez dans la connexion et laissez cette énergie couler à l'intérieur de vous. Peut-être dans un tourbillon, peut-être le long de la colonne. C'est propre à chacun d'entre vous. Soyez bien dans ce que vous ressentez. Ou bien, si une idée vous vient naturellement, imaginez-la. Laissez couler encore et encore dans tout le corps, dans le bassin, dans les jambes, dans les pieds, puis laissez-la traverser les pieds et aller s'ancrer au centre de la terre. Laissez cette information cosmique vous traverser avec l'information de tout ce que vous êtes et laissez-la rejoindre la terre, le centre de la terre. Puis de la terre, laissez remonter l'énergie terrestre, toute l'information
de la terre, tout le vécu de cette terre. C'est la remontée dans vos pieds. Puis dans les jambes. Dans l'ensemble du corps. Le cœur. Puis laissez-la remonter à travers la tête. Puis redistribuer cette information sur le plan cosmique. Puis avec cette reliance de la Terre et du cosmos, percevez à nouveau l'interaction de vos deux âmes. Le champ développé par l'interaction de ces deux âmes ce nouveau plasma, votre corps physique et énergétique. Qui, à travers l'environnement de la Terre, forme ce que vous êtes. Laissez cette interaction entre vos deux âmes s'épanouir, grandir et grandir encore. À travers votre respiration. Un peu comme si à chaque inspiration, l'énergie entre l'interaction de ces deux âmes grandissait encore davantage. Comme un ballon qui se gonflerait à chaque inspiration. Et conserverait son volume à l'expiration.
Prenez de plus en plus de place. Comme si chaque cellule de votre corps, chaque atome de votre corps, prenait encore plus d'espace les uns les autres. Vous êtes la seule limite à cette expansion. À travers votre souffle, à travers votre respiration. Puis je vous invite à reprendre contact et conscience du sol sur lequel vous êtes. Peut-être en levant un peu le pied, en le reposant bien sur la terre, en l'enfonçant bien dans la terre. Vous prenez bien contact avec la terre sous la plante des pieds, avec l'air qui vous entoure, avec votre corps, peut-être en le bougeant ou en vous étirant, en bâillant. Ou toute chose qui pour vous évoque votre corps sur la terre. Je vous invite à un partage pour ceux qui le souhaitent. Partage de ce que vous avez vécu, partage de vos réflexions.
Il y a des envies de partage pour ce soir? Peut-être chacun a envie de rester sur cet atelier sans spécialement parler. Je vais donc clôturer la séance et terminer cet atelier Chant des âmes en vous souhaitant à tous une très belle fin de soirée. Je vous remercie. Merci Corinne. Merci infiniment. Vous n'êtes pas obligé de parler. Si ça vous va, on peut fermer ainsi. Une très belle fin de soirée à tous. Merci infiniment.